Hey, what's up Juju, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons critiquer un petit film qui a déjà 20 ans, Shrek, un petit film d'animation de chez DreamWorks. Donc déjà 20 ans à l'heure où je vous parle, et c'est vrai que j'ai envie de lancer une nouvelle thématique, enfin thématique oui et non, parce que des critiques j'en fais actuellement, mais c'est surtout sur des films qui sont déjà sortis vraiment il y a peu de temps, des films très récents ou des séries très récentes, et là j'ai envie de m'attarder plus à des films que j'ai dans ma collection ou des films un peu plus anciens pour lesquels j'aurais envie de vous parler, parce que c'est vrai que des fois il y a des critiques sur YouTube qui ne sont pas présents, ou alors très peu de critiques sont faites à ce jour des anciens films, et j'ai aussi envie de vous donner mon avis là-dessus, de vous le recommander, de vous le critiquer, que ce soit positivement ou négativement. Au moins vous avez un avis beaucoup plus large pour visionner votre film et vous donner peut-être envie de le voir. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai décidé du coup de parler de Shrek, que j'ai vu il y a vraiment peu de temps. En plus il n'y a pas beaucoup de critiques sur YouTube sur ce sujet, donc c'est un masterclass de notre enfance, Shrek. Donc là c'était le film qui a été du coup pour les 20 ans refait en 4K, et vraiment les couleurs elles sont magnifiques, le HDR vraiment rend super bien, je suis bien content qu'ils ont fait ça. Donc voilà, je vais critiquer ce film sans plus tarder. Allez, c'est parti, let's go. Donc déjà pour commencer, c'est un film réalisé par Andrew Adamson, qui est le réalisateur du premier et deuxième Monde de Narnia de chez Disney, et par Vicky Jenson. Le film a reçu un Oscar du meilleur film d'animation en 2002. Donc vraiment, je pense que Andrew Adamson a été vraiment super content d'avoir cet Oscar pour son film de chez DreamWorks, parce que vraiment il est pépite. Ensuite, il y a eu du coup 4 films sortis à ce jour de Shrek, donc le 1, le 2, Shrek le 3e et Shrek 4, il était une fin. On va éliminer les 2 derniers parce que vraiment, pour moi, l'histoire aurait pu largement s'arrêter là. Le premier, c'est une pépite, le deuxième également, mais à partir du 3e, pour moi, c'est la descente aux enfers. Ça a été plutôt quelque chose qui a voulu être dans une continuité et surtout à un but commercial sur le fait que Shrek, c'est vraiment culte, c'est une histoire qui dure, c'est un classique, mais je pense qu'en on aurait eu besoin du premier et du deuxième, c'était tout quoi, on n'avait pas besoin de plus. Donc voilà, du coup c'est une adaptation d'un livre de contes de fées qui a été parodié, qui a été écrit par William Steig en 1990. Donc voilà, c'est du coup l'histoire qui raconte, qui parodie les contes de fées. Donc l'histoire raconte qu'un ogre vit dans un marais lointain qui voit sa précieuse solitude brisée par une invasion de personnages de contes de fées très agaçants. Ils ont tous été bannis de leur royaume par le méchant Lord Farquaad. Donc pour moi, déjà pour commencer, on va parler de tout ce qui est voix. Notons la voix des doublages qui sont vraiment justes, mais vraiment c'est une masterclass, que ça soit vraiment en VF ou en original. Déjà l'original, nous avons Mike Meyer pour Shrek, Eddie Murphy qui colle parfaitement avec le personnage de Lan, et Cameron Diaz pour Fiona. Côté français, on a un Alain Chabat vraiment méconnaissable, un Med Hondo qui colle parfaitement aussi avec Lan, et Barbara Tissier pour Fiona également. Quand on parle qu'un film il a déjà 20 ans, surtout dans l'animation, on a tendance à prendre avec du recul par rapport au fait que l'histoire peut parfois être illogique ou trop bon enfant à notre sens. La vieillesse de l'animation qui peut être aussi très médiocre, et là c'est vraiment tout l'inverse. C'est une histoire très fascinante du début à la fin, pour laquelle on ne s'ennuie pas, et on a le plaisir de nous rappeler à quel point on était vraiment innocent avec toutes ces petites parodies que nous a mis par rapport à nos contes de fées, pour laquelle le film s'en moque très bien avec Pinocchio, les 3 petits cochons, Blanche-Neige, Cendrillon et j'en passe. Donc on a aussi évidemment un chevalier qui est représenté par Shrek, un fidèle destrier représenté par un âne, une princesse qui est loin d'être une princesse réellement, et un prince qui est pas du tout charismatique pour clore la chose. Vraiment, il est tout petit, il n'a pas la carrure vraiment d'un prince. Du coup moi j'ai trouvé un peu ça un petit peu insultant pour les concurrents, qui est donc Disney, qui du coup le film s'en moque très bien et le fait vraiment à merveille. Autre chose aussi à souligner, c'est Shrek se disant être mal aimé par rapport au fait que ça soit un ogre qui ne pense pas avoir des amis, qu'il aime sa solitude et
qui ne pense jamais pouvoir trouver l'amour. Bah, c'est un petit peu ce que le film essaye de nous montrer, c'est-à-dire quelqu'un qui est moche physiquement, qui n'a peut-être pas l'attitude d'une personne qu'on aimerait voir et qu'on aimerait être attiré par elle, et bah là, du coup, ça nous montre le fait que il faut pas forcément juger par le physique de quelqu'un, mais plutôt pour ce qu'il a au fond de lui, un grand cœur, une personne gentille. Et Shrek, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un de très gentil, très intelligent, qui aime les gens au-delà du fait que ça soit un ogre, et qui a aussi la capacité d'avoir des sentiments, d'aimer quelqu'un et d'être serviable avec les autres. Chose que du coup peut faire vraiment référence à la réalité, parce que vraiment dans le monde dans lequel on vit, c'est souvent les choses pour lesquelles pas mal de personnes peuvent s'identifier parce que c'est réel. Sinon du coup, pour revenir à Shrek, c'est vraiment un excellent film d'animation du début à la fin. Moi j'ai trouvé que vraiment les couleurs sont vraiment très très jolies et que le film a vraiment très bien vieilli, que ça soit au niveau des images de synthèse, au niveau de l'histoire qui pour moi est très très bien rythmée du début à la fin, on ne s'ennuie pas. Moi j'ai trouvé vraiment quelque chose de plutôt grandiose, malgré qu'il a déjà 20 ans dans la tronche. Et il a toujours un plaisir visuel, et on peut noter d'ailleurs vraiment un changement de décor, vraiment un changement de ton de couleur très instinctif, que ça soit au niveau du fait qu'on nous montre les beaux décors, etc., les belles images, les belles couleurs. Et là, au moment où on plonge dans le côté un peu plus obscur du film, que ça soit au niveau où on nous montre du coup le château où est enfermée Fiona, là on passe sur des tons beaucoup plus sombres, et là ça fait beaucoup plus dark, et je pense que c'est le réalisateur qui a vraiment voulu nous montrer ça, qui en 2001 on pouvait vraiment faire déjà de très très belles choses au niveau de la couleur, au niveau des images, au niveau de la synthèse et au niveau des personnages qui sont pour moi vraiment très bien représentés et très bien animés dans leurs faits et gestes. Il n'y a pas vraiment d'incohérence à se faire à cela. Sachant qu'il y a des films qui ont déjà 20 ans aussi en termes d'animation, et qui pour moi vraiment, c'est des ouvrages qui ne vieillissent très très mal, et ça se ressent. Pour ce film là, ça a été vraiment tout le contraire. Et moi je voulais du coup mettre une petite note sur l'opening movie qui est vraiment excellent, qui me donne d'ailleurs même encore des frissons à l'heure d'aujourd'hui. Et son premier baiser d'amour. Non mais comme si ça existait des trucs pareils. Non mais tu parles d'un... Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? Attention, ogre méchant. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Et quand je l'ai revu, ça m'a donné énormément de frissons. C'est vraiment le début du film qui nous met directement dans une ambiance vraiment très bien. La musique All Star de Smash Mouth est vraiment une pépite et qui va parfaitement avec le début, quoi, vraiment, où on nous donne du coup toute la distribution du film, où on nous met toutes les voix, qui du coup collent à merveille et nous plongent directement dans le film. Bon, à noter également que sur l'une des scènes, on voit vraiment Shrek se torcher le cul avec avec le truc de conte de fées, en disant comme si que ça existait ce genre de choses, encore une fois pour bien se moquer de la concurrence, en disant que Disney c'est tout l'inverse, hein, bien évidemment, où eux, Blanche-Neige et tout, c'est vraiment les contes de fées, et que lui, vraiment, ce qu'il vit, ça n'existe pas, c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai trouvé encore cette scène un petit peu
parodie vraiment de fond en comble et qui nous plonge directement dans l'envers du décor et dans l'histoire du film. Et pour terminer, vraiment, le personnage de Lan, c'est vraiment un personnage maintenant incontournable. Quand on nous parle de Shrek, on nous parle forcément de Lan, qui est vraiment un personnage pour lequel on s'attache avec sa gentillesse et tous ces trucs drôles qui nous balancent dans le film, qui peuvent même être parfois des blagues extrêmement lourdes, mais pour lequel on s'est vraiment tapé des barres en regardant les bons clashs qu'il nous fait parfois avec notre ami Shrek. Si je peux me permettre un conseil, ces coups-là, tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Et tu devrais investir dans les cachous parce que t'as eu la laine de choc. Et vraiment, que ce soit du coup Eddie Murphy ou Medondo, vraiment, ils incarnent parfaitement ce personnage et on aurait voulu personne d'autre comme doubleur. Enfin bref, un film d'animation qui vraiment dure dans le temps et qui vraiment nous laisse pas indifférents par rapport à ses personnages, son histoire, ses effets visuels. Vraiment, il a tout pour continuer et je pense que c'est un film qui durera d'année en année. Déjà, il a déjà duré 20 ans. Il continue à faire vivre d'autres générations. Donc vraiment, pour moi, je donne une note de 10 sur 10 pour cette masterclass en termes de film DreamWorks. Vous, dites-moi dans les commentaires si ça fait partie de l'un de vos films préférés de chez DreamWorks. Moi, en tout cas, je pourrais même le classer même dans mes films préférés d'animation parce que vraiment, je vous ai donné tout mon amour pour ce film et je continuerai à le donner parce que vraiment, ce film est comme ça. Donc du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!